Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes prêts pour votre leçon et votre cours à distance. Notre leçon d'aujourd'hui, orthographe, évaluation consolidation, unité 5. Jeudi 7 mai 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité orthographe, intitulée évaluation consolidation, unité 5. Les objectifs de cette leçon, écrire correctement les accents, écrire correctement des noms composés au pluriel. Alors, un rappel, les accents, le pluriel des noms composés. On va commencer par les accents. On distingue plusieurs sortes d'accents. L'accent aigu, qui ne se trouve que sur les E. Exemple, l'été, un éléphant. L'accent grave, qui peut se trouver sur le E, le A ou le U. Le frère, la, ou. L'accent circonflexe, qui peut se trouver sur toutes les voyelles, sauf le Y. La tête sur le E, le râteau sur le A, mur sur le U, drôle sur O, l'abîme sur I. L'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue. La fête s'écrivait la feste. La bête et la bestiole sont un autre exemple. Les accents graves et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des mots homonymes. A et A, ou et ou, sur et sur. Quand doit-on mettre un accent? Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Si la syllabe contenant le son est, bien est, se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Terrible, effervescent, S-N ici, R ici, consonne. Paternel, complet. Sinon, je mets un accent. Intéressant, sérénité, fermeté, complété. Pardon, ça c'est complété. Accent aigu ou accent grave. Observez la syllabe suivante à droite. Si elle contient un E muet, on met un accent grave et. Père, E muet. Dernière, E muet, accent grave. Chèvre, E muet, accent grave. Mystère, enlèvement, trèfle, lèpre, mère, frère. Sinon, on met un accent aigu. Un éléphant, l'hétérogénéité, mélodie, répétition, clémentin. Les mots se terminant par S, lorsque l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par S. Après, près, exprès, auprès, trait, procès, excès. D, préposition à distinguer de D, article. Exercice. Réécrire les phrases en ajoutant les accents. La chaussée reste réservée aux voitures. La policière règle le passage des piétons. Il faut éviter de prendre des médicaments lorsqu'on conduit. Le père et la mère sont sur la banquette arrière. Là, on va mettre l'accent qui manque sur les mots. 2. Écris correctement les mots suivants. Regardez ces mots. On doit écrire correctement ces mots. Ça veut dire écrire correctement les accents. D'accord? Pour que les mots soient corrects. Passe maintenant au pluriel des noms composés. Un rappel aussi. Un nom composé formé de 2 ou plusieurs mots unis par une préposition. Le pluriel des noms composés dépend de la nature des mots qui le composent. La règle générale indique que les adverbes, prépositions et verbes restent invariables, tandis que les noms et adjectifs prennent la marque du pluriel. Les noms. Si le nom composé comporte 2 noms, les 2 se mettent au pluriel. Un chou-fleur, des chou-fleurs. Si le nom composé comporte un nom et un adjectif, les 2 prennent la marque du pluriel. Un coffre-fort, des coffres-forts. Attention au cas particulier. Si une préposition précède le deuxième nom, seul le premier se met au pluriel. Exemple, un arc en ciel. Des arcs, ça prend S, mais en ciel, ça ne change pas. Les exceptions, des pots au feu, des tête-à-tête, des rez-de-chaussée. Ces mots ne changent pas pluriel. Par contre, si le nom composé ne comporte qu'une préposition et un nom, le nom prend la marque du pluriel. Un à-coup, des à-coups. Si le deuxième nom est dérivé d'un verbe, seul le premier prend la marque du pluriel.
Un timbre poste, des timbres postes. Dans le cas où le premier nom est un adverbe, seul le nom se met au pluriel. Un avant-première, des avant-premières. Première prend S, avant ne change pas. Les exceptions, un après-midi, des après-midi. Lorsque le deuxième mot est précédé d'un article ou s'écrit avec une majuscule, le nom composé est invariable. Un prédieu, des prédieux. Un trompe la mort, des trompes la mort. Lorsqu'il s'agit de l'adjectif demi ou la préposition mi, ou bien encore de l'adjectif nu, seul le nom s'accorde. Une demi-heure, des demi-heures. Un nu-pied, des nu-pieds. Grand et franc employé dans un nom composé ne s'accorde qu'au masculin. Un grand-père, des grands-pères. Une grand-mère, des grands-mères. Grand ici ne change pas parce qu'après il y a un nom féminin. Quand le premier nom est incomplet, seul le second s'accorde au pluriel. Une tragicomédie, des tragicomédies. Un micro-ordinateur, des micro-ordinateurs. Les adjectifs. Lorsque le nom composé comporte deux adjectifs, les deux s'accordent au pluriel, sauf dans le cas des adjectifs de couleur. Un surmieux et des surmiers. Les verbes. Dans le cas où le nom est composé avec deux verbes, il est invariable. Un laissez-passer, des laissez-passer. Dans le cas où le nom composé possède un verbe et un nom, seul le nom s'accorde au pluriel en fonction du sens. Un porte-monnaie qui porte de la monnaie, des porte-monnaies. Un tire-bouchon qui tire les bouchons, des tire-bouchons. Si le nom fait référence à une chose abstraite ou qui ne peut être comptée, il est invariable. Un abat-jour, des abat-jours. Lorsque le verbe est suivi d'un adverbe, aucun des deux mots ne s'accorde. Un passe-partout, des passe-partout. Cas particulier, le verbe garder. Dans le cas où le mot garde fait référence à une personne, les deux mots, le verbe et le nom s'accordent. Un garde malade, des gardes malades. Dans le cas où il signifie plutôt l'action de garder, il n'y a aucun accord. Un garde manger, des gardes manger. Les expressions toutes faites sont invariables de même que les mots étrangers. Un on dit, des on dit. Un post-scriptum, des post-scriptum. Les onomatopées peuvent s'accorder ou non, il n'y a pas de règle précise. Un tic-tac, des tic-tac ou des tic-tac. Exercice d'application, écris les groupes nominaux suivants au pluriel. J'écris ces noms pluriel. Exercice 2, souligne les noms composés invariables. Parmi ces mots composés, il y a des noms qui sont invariables, je les souligne. 3, classe les mots invariables dans un tableau. Classe les mots composés suivants dans un tableau. Dans ce tableau, il va y avoir des noms plus adjectifs, noms plus nom, nom plus verbe, adjectif plus adjectif, etc. Alors, je trace un tableau et je classe ces mots. J'espère que vous avez bien compris votre leçon, que ce rappel vous a mémoré ce qu'on a déjà étudié. Alors, dans l'attente de vous voir et de vous parler, de vous contacter, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous. Ne sortez pas. Au revoir.